Cette vidéo, c'est une étude de cas complète où je vais te montrer le problème réel, comment on l'a diagnostiqué, le processus qu'on a suivi et le résultat final en te montrant l'outil. Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Wissam et je suis le cofondateur de Withus, une agence où on conçoit des systèmes IA pour des entreprises qui scalent. Pour donner un peu de contexte, cette fondatrice, elle ne pouvait pas me dire si elle était rentable. Pour connaître sa situation financière, elle devait appeler sa comptable et attendre parfois 2 ou 3 jours. Et quand la réponse arrivait, les chiffres étaient déjà obsolètes. Et donc en fait, cette cliente, elle gère une galerie d'art en Suisse. C'est des centaines de transactions par mois, des factures qui arrivent par mail, en photo sur son téléphone ou des tickets physiques. Et donc elle avait zéro visibilité sur où passer son argent. Et donc on lui a construit un système pour changer ça. Et je vais te montrer exactement comment on a fait de l'audit à l'architecture jusqu'au produit final. Mais avant que je te montre ce qu'on a construit, je veux déjà que tu comprennes d'où on est parti. Quand on a commencé à travailler avec cette cliente, voilà à quoi ressemblait sa gestion financière. Premièrement, on n'avait aucune visibilité financière. Elle pouvait pas me dire combien elle avait dépensé ce mois-ci, ni dans quelle catégorie, ni auprès de quel fournisseur. Et donc à chaque fois qu'elle voulait savoir où est-ce qu'elle en était, elle devait toujours appeler sa comptable. Ce qui revient au deuxième point qui est la dépendance justement à ce comptable. En gros, le comptable, il était le seul point d'accès avec sa réalité financière de son entreprise. Et donc si elle était en vacances ou en arrêt maladie, ou simplement débordée, en gros, notre client était dans le flou complet. Et en plus de ça, ces données financières étaient complètement éparpillées. Des données qui étaient fragmentées partout, les factures qui arrivaient par mail, ou parfois sous forme de tickets physiques après un dîner client, ou même un achat fournisseur. Et donc il n'y avait aucun système et tout était éparpillé. Donc ça nous amène en fait à une paralysie décisionnelle. Sans chiffre clair, elle pouvait pas décider si elle pouvait recruter, si elle pouvait dépenser en marketing. Donc elle pouvait même pas négocier avec un fournisseur si elle savait même pas combien elle avait donné cette année. Et donc quand tu es une petite entreprise, ça va, mais quand tu es comme cette cliente qui fait des dizaines de millions par an, là ça devient un peu compliqué. Et d'ailleurs, si tu es fondateur ou dirigeant d'entreprise et que tu fais entre 300 et 1 million de CA par an, il y a de très fortes chances que tu vives exactement la même chose. Peut-être pas forcément en finance, mais peut-être que c'est dans ton CRM, dans ta gestion d'équipe ou même dans ton suivi client. Mais en tout cas, le pattern, c'est toujours le même. C'est des données qui sont fragmentées, une dépendance à des personnes plutôt qu'à des systèmes et donc des décisions prises qui sont floues. Donc maintenant, tu peux penser que on a trouvé le problème, on a codé l'outil et voilà. En fait, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et je vais te montrer les 3 étapes exactes qu'on a suivies. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas commencé par coder, on a commencé par écouter. Donc, en fait, on a fait un audit de ses opérations, comment elle gérait ses factures, combien de temps elle y passait. Et donc, tout ça, c'est pour prendre le temps de comprendre son besoin et surtout de voir quels outils elle utilisait et surtout ceux qu'elle n'utilisait plus, ou ceux par exemple qu'elle contournait. Et du coup, on a pu cartographier ces flux, d'où viennent les données, où elles finissent et où elles se perdent en cours de route. Et donc en fait, grâce à cet audit, on a pu donc cartographier ces processus. On a identifié le point de levier numéro 1. C'était la question qu'on se pose toujours. C'est quel est le problème qui, une fois résolu, débloque le maximum de valeur pour notre client. Pour cette cliente, la réponse a été claire, c'était sa visibilité financière et la gestion de ses factures. Et donc pourquoi? C'est parce que sans visibilité financière, elle ne pouvait pas prendre de décisions stratégiques et donc sans automatisation du traitement, ses employés perdaient des heures chaque semaine sur de la saisie manuelle. Et donc on a défini un périmètre précis pour la première itération. Donc c'était pas un outil qui allait être fait pour directement tout faire, mais c'est un système qui résout le problème numéro 1 et qui est conçu dès le départ pour évoluer dans le temps. Et donc c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ce qui différencie un outil générique d'un système sur mesure, c'est le processus de co-construction. Et donc c'est tout là l'intérêt du processus d'itération, c'est qu'on n'a pas créé l'outil dans notre coin pendant 3 mois et ensuite on lui a livré. On a construit, montré à la cliente, récupérer son feedback, ajuster et reconstruire et remontrer, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'outil corresponde parfaitement à son besoin. Maintenant, je vais te montrer la version finale de l'outil et comment il gère des factures de A à Z. Donc ici, on se retrouve sur l'outil directement et plus précisément sur la page des dépenses. Donc c'est là où on va ajouter toutes ces factures. Ce qu'on peut faire, c'est directement upload une invoice. Donc je vais le faire rapidement. Donc là, je viens de mettre une invoice. Si je l'upload, ce qui va se passer, c'est que directement le système va le prendre en compte et va commencer à me l'analyser. Donc là, on a un petit statut que c'est en attente. Ça va commencer dans quelques secondes. Et donc là, en fait, le système est déjà en train d'extraire la facture, de choper les informations, analyser, pour du coup me la stocker et en plus me la catégoriser. Donc les points d'entrée, ils sont multiples. On peut soit le faire comme je viens de le faire en uploadant directement la facture. Je peux aussi l'envoyer par mail et je peux aussi, grâce à un chatbot, prendre une photo avec mon téléphone et je retrouvais la facture directement sur mon dashboard. Et donc là, ça me l'a analysé et sorti toutes les informations dont j'ai besoin par rapport à une facture. Donc là, si je l'ouvre, on peut voir que j'ai la facture stockée juste ici, que du coup, ça m'a pris la devise, le créancier en particulier et surtout, ça m'a catégorisé cette facture, ça m'a pris le montant hors taxe. Là, pour le coup, j'ai pas de TVA, donc ça m'a bien mis 0 sur les deux. Aussi, j'ai du coup le montant total. Et donc, je peux mettre directement le numéro comptable par rapport à cette facture qui est basé sur le livre comptable de mon entreprise. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est bien sûr mettre que c'est payé si ça a été payé et je peux aussi vérifier la facture. Donc là, on peut voir que aussi toutes les actions que je fais, elles sont enregistrées. Donc, on peut savoir si jamais quelqu'un a modifié une facture, on sait qui l'a fait et pourquoi. Bien sûr, j'ai toutes les catégories que j'ai pu créer pour mon entreprise
entreprise. Et donc l'IA va aller chercher par rapport à ces catégories créées et leur description, laquelle correspond le plus à ce genre de facture. Et donc là, il m'a trouvé directement que c'était bien du software, du logiciel, donc c'est bien le cas. Et aussi, je peux bien sûr ajouter toutes les factures que je vais émettre de mon entreprise pour pouvoir aussi avoir une visuelle sur mon CA du mois, de l'année, etc. On a mis en place aussi un système de créditeurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau créditeur est créé, je vais pouvoir le retrouver ici et donc je vais pouvoir savoir combien j'ai dépensé pour un créditeur en particulier, fournisseur, etc. J'ai toutes les factures associées à ce créditeur en question. Et donc ici, je retrouve toutes les catégories que j'ai pu créer. Et si j'en prends une en particulier, je peux donc ajouter une description par rapport à ce nom de catégorie pour justement aider l'IA à comprendre quand est-ce que je devrais choisir cette catégorie en particulier. Et ce qu'on peut faire également, c'est un rapprochement bancaire. Donc si je revois encore cette dépense en particulier, je peux aussi directement associer une transaction bancaire par rapport à ma dépense. Si jamais j'ai mis à jour mes transactions bancaires, ça va directement matcher la bonne dépense avec la bonne transaction. Mais je peux aussi très bien le faire manuellement juste en cliquant ici. Et donc ça va bien m'associer la transaction avec la dépense. Donc bien sûr, l'outil est beaucoup plus complet, mais ce qu'on vient de voir ici, c'est vraiment le cœur du système. Quand une facture est importée, en quelques secondes, l'IA va extraire toutes les informations clés, le fournisseur, le montant, les dates, les lignes de détail. Mais encore une fois, ça s'arrête pas là. Le système peut catégoriser automatiquement la facture selon une catégorie personnalisée et cliente. Et c'est là que ça devient puissant pour les comptables, parce que comme je t'ai montré, il fait le matching automatique avec le plan comptable. Et donc chaque facture est associée au bon numéro de compte et au bon taux de TVA automatiquement. Et donc concrètement, ça veut dire que plus de 80% du travail du comptable, il est fait automatiquement et que donc celui-ci, il n'a plus besoin de le faire manuellement, mais juste de superviser et de vérifier que tout est OK et que tout est catégorisé au bon endroit. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te dis sûrement que toi aussi, tu aurais potentiellement besoin de ce genre de système dans ta boîte. Pas forcément en finance, mais dans n'importe quel aspect de tes opérations. Et donc, on pourrait potentiellement t'aider. D'ailleurs, on propose un appel stratégique gratuit où on fait exactement ce que je viens de te montrer. On audite tes systèmes, on identifie le premier levier à débloquer et on te dit honnêtement si on peut t'aider ou pas. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Ok, maintenant, on va parler un peu des résultats parce que c'est bien beau de montrer un outil, mais ce qui compte, c'est l'impact concret. Ce qu'on a observé avec ce client, c'est qu'on a pu diviser par 10 le temps de traitement financier, ce qui prenait des heures chaque semaine prend maintenant quelques minutes. On a pu observer également une réduction du travail comptable de 90%. Le rôle de la comptable, en fait, elle est passée de la saisie manuelle à juste de la vérification. Et donc, elle fait plus le travail, elle contrôle seulement si le système a bien fait. Et donc, parce que le temps de travail de la comptable a considérablement diminué, notre client a pu aussi renégocier le contrat avec le cabinet comptable et donc a économisé plus de 10 000 € en frais comptables par an. Et le résultat, c'est pas l'outil ni même les chiffres que je viens de te présenter juste ici. Le vrai résultat, c'est que cette fondatrice, elle est passée d'opératrice à architecte de sa propre croissance. Avant, elle était coincée dans la gestion quotidienne, elle passait son temps à traquer des factures, alors qu'aujourd'hui, elle a juste à ouvrir un dashboard, elle voit exactement où elle en est et donc elle prend des décisions stratégiques basées sur des données réelles et pas sur de l'intuition. Donc c'est ça le vrai effet de levier. Et donc si tu es fondateur ou dirigeant d'entreprise et que tu fais plus de 300 000 € de chiffre d'affaires par an et que ce que je viens de te montrer, ça te parle et que tu as potentiellement des projets qui pourraient y ressembler, je te laisse cliquer sur le lien dans la description et on verra ensemble si oui ou non on peut t'aider. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.